bonjour les amis, écoutez, l'objectif de première sortie, c'est de rencontrer des gens qui sont passionnés par le monde de la moto, des particuliers, des équipementiers petits, pour faire leur publicité. Donc c'est de me balader, alors au hasard au début, et puis de m'arrêter quand je vois une moto, comme je l'ai fait d'ailleurs encore aujourd'hui, dans un café, dans un petit village paumé. Et tout de suite la conversation, c'est étonnant, ça arrive jamais, je dirais avec des gens qui sont en voiture, à part des voitures peut-être d'exception, mais en bécane c'est marrant, mais le réflexe est naturel. Donc tout de suite on rentre en contact. Et moi ce qui m'intéresse à travers cette chaîne, c'est de vous faire découvrir des gens comme vous et moi, donc des dingues de moto dans tous les domaines. Ce sera de l'enduro, ce sera de la moto GP, ce sera de la mécanique. Voilà, et des gens qui vouent une partie de leur temps. En fait, le temps c'est précieux, et ils vouent une partie de leur temps à cette passion, et ils dépensent tout leur argent dans cette passion. Voilà. Donc moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est de rouler et de vous faire rencontrer ces gens. Pour moi c'est de vraies découvertes, c'est des moments qui sont super, et c'est la possibilité de découvrir des univers qu'on ne connaît pas, et pas du tout. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la bécane, je suis allé faire un tour dans un coin que je connais pas, et je me balade, tranquillement, en me disant tiens écoute, sois à l'affût, regarde ce qui se passe, et si tu vois quelque chose, tu t'arrêtes. Alors là c'était un peu dommage parce que c'était le soir, à tomber de la nuit, mais écoutez, vous allez voir la suite, mais je pense que c'était intéressant que je fasse cette première sortie, et donc elle était faite. Et maintenant vous allez voir dans les images qui vont suivre qui j'ai rencontré. Donc c'est un gars qui s'appelle Christophe, que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un dont vous n'avez jamais entendu parler avant de le rencontrer, voilà, tout simplement. Ouais, donc à ce moment-là je suis dans ce village où en fait il n'y a pas grand chose à faire, on est dimanche, enfin ça c'est un jour férié, donc je me demande vraiment ce que font les gens dans un village aussi glauque, s'il faut employer ce terme là, mais ça paraît vraiment glauque, tout est fermé, il n'y a pas de bistrot, voilà. Et je me demande ce que font les gens ce jour-là, est-ce qu'ils sont devant leur télé, calfeutrés, il n'y a personne dehors, il y a vraiment personne, et comme on le voit sur les images, on a quoi? On a des maisons fermées, des volets fermés, donc ça donne pas vraiment envie quoi, c'est pas vraiment l'éclate, et personne sur la place centrale, d'accord, la place centrale, je sais pas si on a vu, tiens si quelqu'un, on va voir quelqu'un, un vivant, dans un village comme ça, c'est formidable. Et donc voilà, comme j'ai fait un tour, et moi l'objectif c'est de rencontrer des gens, là je me dis bon écoute, on va faire demi-tour, la nuit est en train de tomber, il commence à faire assez sombre, et je me dis bon écoute, c'est pas grave, tu verras demain, tu rencontreras peut-être quelqu'un demain, peut-être après-demain. J'ai fait un tour de bécane, il fait froid, ça pique un peu, mais on a l'habitude de ce genre de choses. Il y a un bistrot aussi, il y a je crois un magasin là-bas, je vois une enseigne, un truc, un lampadaire. Ah non, c'est pas un magasin. Voilà, donc je rentre. Tiens, ici, il y a un commerce.
Bon, donc je continue et puis je me dis, bon, ben, je rentre en passant ici. Hop, sur la droite, qu'est-ce que je vois? Ah, je vois quelque chose qui m'intéresse et qui va nous intéresser. C'est un garage avec quelqu'un qui m'a l'air en train de bricoler. Ah bonjour. Ah, je me suis juste arrêté par curiosité, j'ai vu des motos, je me promène et pour ma chaîne YouTube. Et je me dis mais c'est super, enfin je suis passé comme ça, je me dis tiens il n'y a rien dans ce village. Hein, j'étais en train de dire que les dimanches ou les jours fériés les gens ne devaient pas avoir grand chose à faire. Et là, pile poil l'inverse de ce que je constate, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur de la bécane. Ouais, un petit peu, ouais. Bon bah c'est super, ça c'est un beau garage hein. Oh là là. Et donc vous réparez tout? Ouais. Mais c'est votre métier ou c'est votre passion? C'est pas votre métier? Ah ouais, vous faites ça temps perdu? Ah ouais, vous voulez vous occuper quoi? Ouais. Bon ça c'est quoi, c'est une Harley? Oh, c'est un vieux modèle ça. C'est encore des modèles à carbus ça hein? Ouais. C'est quoi comme modèle ça? C'est un Rotting? Ah ok d'accord. Okay. Parce que j'ai eu un Rotting moi les derniers carbus qu'ils avaient fait mais en 2000, c'est en 2000 qu'ils ont mis comment? 1450. 1450 c'est ça ouais tout à fait. Ouais c'était bien hein. Bien, hein. J'en ai mes gants juste. Ah ouais. Bah moi je collectionne les motos mais les Youngtimer des années 80, 80-90. Donc ça c'est BR, vous connaissez hein. Ouais. C'est du carbu. De toute façon, Comment? ça reste des belles machines, il n'y a pas à chier. Ah oui Moi, oui. je suis pas Harley, attention. Hein. Oh, ouais. Il y a une Harley, enfin j'en ai deux même, mais Ouais. je suis pas. Ouais, Harley pourquoi en fait? Parce que vous avez eu l'occasion, c'est ça? Ouais, c'est un peu compliqué, c'est parce que moi j'ai aimé la moto avec celle-là, c'est-à-dire que c'est un pote qui avait ça, puis en fait il me l'a vendu tout simplement. Enfin moi je n'étais pas moto du tout, puis Ouais. je voyais rouler avec ça, puis. Ah vous n'étiez pas moto du tout? Ah non, absolument pas. Et la J'ai passion de la roulé, moto vient grâce à ça? Ouais, grâce Ah à c'est ça. génial ça. J'ai roulé un petit peu sans permis pendant quelques années. Ah ouais? Avec ça. Merde. Et, Elle est belle hein. Après, je suis devenu un petit peu moto. Ouais. Donc ça c'est quoi comme modèle sans indiscrétion? 40, c'est Chauvel, c'est-à-dire que c'est un font quoi. Ah ouais. Les derniers fonts, après c'est passé sur Niveau. Le Niveau, modèle après, tout ce qui était cylindre, c'était alu. Ouais. Ah bah elle est sympa hein. Et qu'est-ce qu'il y a comme boulot à faire dessus en fait? Là c'est quoi? C'est Là, elle est finie. Hein? Elle a pas roulé depuis 3-4 ans. Ah ouais? Et là, je viens de la terminer il y a cet été là. Ah bah c'est super. Et là, on roule cet été. Avec les pots comme ça là. Moi j'avais des pots en turn-out moi. Ouais. Mais bon le problème avec les pots comme ça c'est que dès que je roulais avec, je me faisais arrêter parce que c'était du pot. Ouais. Et ça je pense qu'il doit faire moins de bruit ça cela. Ouais, après le chou, elle fait pas trop de bruit. Hein? Puis en fait, il fait du bruit si on fout les gaz. Hein, Ouais. il faut du bruit, mais quand on met les gaz, si on veut rouler cool, on roule cool aussi. Ouais. Il n'y a pas. Ouais. Tout dépend de ce que l'on veut. Ouais. Quand on roule cool, Ah bah ça donne envie de faire de la moto ça, pour le prochain été, ça y est, vous êtes pareil là. ouais, le problème c'est que j'ai pas le temps de rouler. Ah merde, c'est con ça. Moi je prends le temps, moi je suis passionné donc moi je roule tous les jours. Moi je suis à mon compte aussi, c'est compliqué. Ouais, Je travaille en déplacement, ouais. donc c'est pas simple. Ah oui. Après, bon, je roule avec celle-là. Après, bon, j'ai pas des C'est quoi ça là? Ça, c'est que premier essai, j'ai perdu le bouchon du mètre cylindre. Ah c'est Matilon ça? Ah merde. Et les pièces, comment vous faites pour retrouver les pièces?
Hein? Aucun souci. Aucun souci, c'est aux États-Unis dans les catalogues là, les gros. WW cycle, c'est en Allemagne. Ou les Hollandais là, il y a les Hollandais là qui ont qui ont un énorme catalogue. Voilà, c'est allemand ça. C'est allemand, c'est ça, ouais, ok. WW cycle. Ouais. Non, pour les pièces. Oui, parce que moi quand j'avais acheté ces catalogues, enfin, parce que vous les vendez en plus, La Bible. mais c'est des bottins, il y a tout dedans, hein. Non, aucun souci. Il y a tout dedans. Hein. Bon bah c'est super ça, hein. Sur de la rallye, c'est pas japonaise, c'est l'ancienne. Là, c'est assez rare, C'est quoi? c'est un 2,5, un Kawa 1. Ah ouais, d'accord, ok. C'est celui-là, celui-là qui reste rien. Hein. Comment? Celui-là. Ah oui, d'accord, ok. Ça, ouais, ça, ok. les pièces, c'est des segments. J'ai mis un an à trouver des segments. Bon ben là, New York, aux États-Unis. et c'était quoi comme... Même C'était un sur 2,50 ça? Elle est de 67, celle-là. 2,67, d'accord. Mais Et ça c'est quoi? Ça c'est une... un terreau. Oh ça doit être sympa, c'est aussi à conduire, non? Disons que ça vous change. Ben vous travaillez de tout votre corps quand vous conduisez. Ah ouais? Ouais, quand on accélère, on modifie l'avance. Là, le freinage ici, c'est de ce côté. Ouais. Vous voyez, c'est Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. c'est rien à voir. C'est limite extrêmement dangereux qu'on n'est pas habitué. Quoi. Ben, moi j'avais essayé un BSA. Un BSA, un modèle rarissime que j'avais trouvé chez un agriculteur qui avait ça sous une bâche. Et il s'était servi de la batterie pour son tracteur. Puis il m'avait dit, oh bah si vous voulez essayer, essayez là. Alors on a pris une batterie sur un tracteur et il avait remis là. Et c'était un modèle, ah je me rappelle plus ce que c'était comme modèle, c'était le modèle Trail, un modèle Trail BSA avec, on était sur les vitesses à droite Ouais. et pédale. Il y avait une pédale pour le frein à gauche. Et c'est vrai que c'était, c'est vachement difficile quand on se met dessus. Pour faire l'essai, j'avais failli me casser la gueule deux fois quoi. En même temps que vous accélérez. Ouais, c'est ça. Bah, c'est très particulier. Hein. C'est ça, ouais. Ça fait peur au début. Et donc en fait vous êtes, vous avez pas le temps de faire de la moto, mais vous êtes passionné par la moto quand même. Ouais, après faire la moto, moi je dis ça devient compliqué aussi. Pourquoi? Voilà, les flics, puis ça devient dangereux là. Les gens font n'importe quoi, enfin bon, ils roulaient, mais bon, c'est vrai que bon, ça fait peur quand même des fois. Ouais. Ben, c'est vrai que en moto, les chiffres, c'est 27 fois plus de risque d'avoir un accident et de mourir. Les gens font peur, hein. Et ça fait... 80, c'est dangereux. Tout le monde est cul à cul maintenant. C'est ça. C'est devenu. Moi, je double, je me barre parce que c'est. C'est ça. C'est ça, ouais. On se casse de là parce que sont tous comme ça, les gens, cul à cul dans leur bagnole. Oui, puis comme ils sont nuits, ils sont soit au téléphone, ils parlent, ils sont pas attentifs. Donc c'est vrai que bon, c'est vrai qu'il faut faire super gaffe. Hein. Mais en même temps, bon, la moto, moi j'en fais depuis le plus jeune âge. J'adore ça. Je suis arrêtez, attention. Passionné Je et pas tout ça pour moi. Ben voilà, c'est ça. Mais ça c'est magnifique quand on sort, quand on fait une sortie, je dirais en été, qu'on va se balader avec ça, c'est fantastique. Bon, R 1200R, donc vous en avez partout, quoi. Vous avez les moteurs où vous vous donnez du boulot à la tête, quoi. Ouais, parce que j'achète des fois de temps en temps. Et vous êtes dans la mécanique vous-même ou quoi? Non. Pas du tout? Hein? D'accord. Et vous vous êtes mis comme ça à la mécanique? Ouais, et c'est compliqué quand même, non? Pas tant que ça? Ah ouais. Et ouais. Moi c'est Philippe. Christophe. Et ben Christophe, enchanté. Et ben à la prochaine. Et puis ça, direct safe, hein, c'est-à-dire qu'il faut... Bonjour, pardon. Voilà. Bon ben je vous laisse. Ouais. Hein, bonne continuation. Mais pareil. Bien, mais cette rencontre et cette première sortie est en tout cas terminée. Je vous remercie d'avoir été patient et d'avoir regardé cette vidéo. Désolé pour la lumière qui était totalement pourrie, mais je me suis laissé surprendre puisque je suis arrivé dans une grange, j'avais pas de phare, donc la prochaine fois je prévoirai déjà pour mon interlocuteur un micro-cravate et puis un phare et une belle lampe pour pouvoir travailler convenablement. Il y a un petit bonus là dans quelques secondes, vous verrez qui est assez sympa. Et puis bah, écoutez, moi je vous dis à une prochaine.
Отталкиваясь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета. Не держи меня, солнце, пальцами, отпусти за усталыми птицами. Станут наши сердца скитальцами на подошвах песка крупицами.